Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et lors de cette semaine sur l'hydratation, que vous buvez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment savoir si notre peau est déshydratée. Alors, avant de commencer, je voulais juste bien expliquer la distinction entre un type de peau qui est plus ou moins permanent, qui est dû à votre génétique. Ça peut être une peau normale, mixte, grasse ou une peau sèche. Et puis un état de peau qui est passager, comme on peut dire une peau déshydratée. C'est vraiment un état qui est passager et qu'on peut améliorer. Une peau déshydratée, c'est une peau qui a soif car elle perd trop d'eau. Dû au manque d'eau, elle va tirer ponctuellement. On peut avoir la peau rêche ou des rougeurs momentanées. Alors, une peau sèche, elle va manquer de sébum. C'est le film de protection lipidique qui laisse échapper l'eau. Et comme elle ne produit pas assez de sébum, sa barrière cutanée est fragilisée et puis elle a du mal à retenir l'hydratation. Ça se ressent par des tiraillements, la peau elle pèle et nombreuses démangeaisons. Tous les types de peau, grasse, normale, mixte, peuvent être déshydratés. Et ça peut être régulé par des soins hydratants qui sont adéquats. Donc une peau déshydratée, les causes, c'est soit la chaleur, le froid, peut-être des cosmétiques agressifs ou bien des problèmes au niveau d'une hygiène de vie. Alors pour savoir si votre peau est déshydratée, il faut d'abord la laver puis la sécher. Et puis si vous la pincez entre vos deux doigts et que vous voyez qu'il y a des petites stries qui se dessinent, ça veut dire que votre peau est déshydratée. Une peau bien hydratée, elle va être beaucoup plus élastique, plus lumineuse, puis elle est moins sujette à l'apparition des rides. De plus, en vieillissant, la peau, elle retient de moins en moins l'eau, comme on a vu le corps de manière générale. Alors n'hésitez pas à boire de manière plus fréquente et puis à bien l'hydrater et à bien la protéger. Parce qu'une peau qui vieillit bien, ça veut dire qu'elle va marquer moins vite. Il faut l'hydrater pour ça avec un hydratant adéquat et puis surtout utiliser une crème solaire qui la protège car le soleil, il est vraiment responsable du vieillissement prématuré de notre peau. Je vous ai préparé un petit schéma pour vous expliquer. Donc en fait, on se trouve ici dans la couche supérieure, l'épiderme, qui est la partie visible en fait de la peau. Pour une peau normale, l'hydratation va se faire et rester à l'intérieur des cellules puisque le sébum, c'est mon trait rouge, va faire barrière. Il protège la peau puis il va empêcher que l'eau sorte. Pour une peau sèche, on se trouve ici. La peau ne produit pas assez de sébum, donc l'eau va s'évaporer plus facilement. Pour une peau qui est déshydratée, c'est ce qui va se passer après qu'on l'aille nettoyer et sécher. En fait, on va enlever le sébum en la nettoyant et en la séchant. Et puis là, elle va commencer à nous tirailler et puis on va avoir des marques, des petites stries ou des rougeurs. Parce qu'en fait, à ce moment-là, comme on a bien nettoyé notre peau elle est mise à nu, donc on a enlevé tout le sébum qui fait normalement barrière et qui la protège des agressions extérieures, mais également qui maintient son niveau d'eau. Là, l'eau va sortir et elle va se trouver déshydratée. Alors, vous l'aurez compris, tous les types de peau peuvent être déshydratés. La clé, c'est vraiment de bien nettoyer sa peau, de bien l'hydrater, quel que soit son type de peau, mais avec les bons produits, et de bien la protéger. Dans une prochaine vidéo, on vous présentera quelques produits, mais vous pouvez sans autre faire appel à nous pour vous aider à déterminer quel est votre type de peau. On vous proposera des routines toutes simples selon vos besoins et puis selon votre quotidien. On est là pour ça, on a été formés pour ça. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je me réjouis de vous retrouver. Et buvez bien!